Bonjour, alors petite vidéo rapide pour travailler le poumon. Alors on va travailler sur le méridien ainsi que certaines zones anatomiques du poumon et ça va être une petite vidéo qui va être assez rapide mais que vous pouvez faire lorsque vous travaillez, le matin au réveil, le soir en vous couchant et à n'importe quel moment de la journée. Allez, on y va. Donc, on peut le faire assis du coup sur une chaise, sur un canapé, sur le bord du lit, on s'en fiche, vous pouvez vous asseoir. Les pieds posés au sol, écartés, un peu plus large que le bassin. Ça permet d'être bien assis. Allez, on commence à respirer tranquillement et on va commencer par percuter au niveau du poumon. Ici, nous sommes sur la partie haute du poumon avec des points spécifiques du 1 et 2 du poumon à ce niveau-là. C'est intéressant aussi pour les enfants qui ont de l'asthme aussi. Alors, pas que les adultes, hein, aussi les enfants. Et aussi les bébés. Alors, vous allez percuter avec des petites percussions, bien sûr, pour les bébés. Alors, il va falloir éviter de leur exploser le poumon. Alors, on y va. Ce qui est bien quand on fait ça, c'est de favoriser aussi l'amplitude respiratoire. On souffle avec la bouche ouverte. On inspire par le nez. Ici, on est sur le dôme du poumon. Donc, on n'hésite pas aussi à percuter sur la partie haute du poumon anatomique. Hein. Ce n'est pas une histoire de méridien là. Hein. Le poumon, il arrive jusque là. Et oui, il arrive jusque là. Et partie basse du poumon, partie basse des côtes. Ah, moi, ça me fait bailler tout de suite quand je travaille dessus. Ah. Les mains sur le diaphragme. Donc, on est à l'extérieur. On appuie à l'expiration. On laisse s'ouvrir à l'inspire. Ah, on relâche. Déjà, avec ça, c'est vraiment intéressant pour le poumon. Après, ce qui est intéressant de faire, c'est de travailler sur le méridien du poumon. Alors, le méridien du poumon, il est au niveau du petit pectoral. Donc, voilà, on l'a à ce niveau-là. Je ne vous embête pas avec les cônes et les espaces intercostaux. Pour ceux qui ne connaissent pas les méridiens, ça va être pénible. Et donc, on est sur toute la face antéro-externe. On est au pli du coude externe. Pas au milieu, pas interne, externe, c'est-à-dire du côté du pouce. Tout le long du radius, on a le 10 du poumon qui est ici et le 11 à l'angle de l'ongle. Voilà, du côté opposé à l'index. Donc, ce qu'on va faire pour travailler le poumon, déjà, on va lisser au niveau du poignet. On lisse le poignet. On percute au niveau du pli du coude. Alors, attention, n'ayez pas le bras tendu, hein, il faut fléchir le coude. On remonte sur la face antéro-externe et on redescend sur le radius. On va remonter, redescendre. On remonte, on redescend. Donc, on percute. Et autre chose qui va être très très intéressante, on va travailler ce pointing, donc à l'angle de l'ongle du pouce, ici. Donc, hop, donc le poumon, pointing, on appuie fortement. On peut décider aussi de faire un petit lissage profond. Il faut qu'on sente comme une espèce de petite aiguille, donc il faut vraiment appuyer. Et votre pouce là, il faut qu'il soit tendu et pas fléchi. Voilà, tendu. Super. Puis, le 10 du poumon, ici, on va appuyer, toujours avec notre pouce, le bout des doigts, par-dessus. Donc ici, c'est pareil. Hein. Si toutefois vous avez un petit problème de défense de l'organisme, eh bien vous allez sentir que ce point va être tout mou, tout creux. Donc on appuie dessus, on peut très bien relâcher un peu, rappuyer si vraiment c'est trop douloureux. Et puis, ce qui va être hyper intéressant, c'est... J'ai toujours plein de trucs sur les poignets, moi. Alors, ça va être ici le 9 du poumon. Et le 5 du poumon au pli externe du coude. Alors, avant de faire ces points-là, on va gratouiller avec les ongles, on va gratouiller ce méridien du poumon tout le long du radius. Évitez d'avoir le bras trop tendu, hein, vous voyez, il est légèrement fléchi. Et on gratouille. Ce qui est encore mieux, c'est avant de commencer ça, c'est de sentir votre inspire et expire.
expiration et surtout l'inspire. C'est-à-dire de voir quelle est la grandeur de l'inspire et la hauteur. Et une fois que vous avez gratouillé votre méridien du poumon, bah, vous sentez en fait que ça s'amplifie tout seul. Comme si on était embarqué par l'inspiration. Et donc, on gratouille, et puis on va insister sur ce 9 du poumon. Alors, en Chine, ils se mettent au sang. Alors, quand il y a des problèmes de poumon, c'est intéressant, quand vous avez du mal à prendre votre respiration, de bien gratouiller. Et souvent, tant qu'il y a une petite cicatrice, parce que vous avez bien gratté au sang, eh bien, ça continue à travailler. Voilà, on relâche. Vous voyez, je suis bien rouge. Hein. Vous devez le voir. Hop. Bon, je suis très rouge, hein, comparé à là. Alors, il y a la lumière qui rajoute, mais non, je suis vraiment très rouge. Allez, on relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors là, vous pouvez déjà commencer à sentir la différence entre le côté qui a été travaillé et l'autre. Vous devez sentir que ça prend plus d'amplitude au niveau de la respiration. Le poumon prend sa place dans la cage thoracique. Voilà. Et de là, du coup, ça c'est vraiment intéressant pour favoriser toute cette amplitude respiratoire. De l'autre côté, alors on avait fait le poignet. Donc on va faire la même chose. Ici. On percute au niveau du pli du coude. Alors, on a le méridien du poumon, le maître-cœur qui est au milieu et le cœur qui est sur la face interne. Voilà. Maître-cœur, poumon, maître-cœur et le cœur sur la face interne. Donc, on percute et en même temps, voilà, on remonte. On sait que le poumon était ici, on l'a travaillé au tout début et on redescend. On remonte, on fait un petit va-et-vient pour libérer le bras et l'avant-bras. Pointing du poumon, les méridiens sont bilatéraux, donc on va retrouver aussi ce point ting, c'est-à-dire les pointings sont les points de départ et d'arrivée des méridiens. Hein. Donc celui-là, c'est le point d'arrivée du méridien, du poumon. Donc on est sur le numéro 11. Donc on appuie dessus, comme je disais tout à l'heure, on peut aussi lisser à la base de l'ongle. Le 10 du poumon, au milieu, là, du ténard. Enfin, on doit sentir un peu le méta hein, qui est ici, hein, le métacarpe. Allez, on appuie sur ce 10 qui ne doit surtout pas être creux. S'il est creux, c'est qu'il y a un petit problème de défense de l'organisme. Une main toute creuse, toute molle. Vous savez, quand vous serrez les mains, la main de quelqu'un et que la main, elle est fuyante, et ben, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout trouvé sa propre expression. Je referai des vidéos pour ceux qui font de la médecine chinoise sur toutes les indications justement des symptômes, de ce qu'on peut observer au niveau du corps. Parce que c'est hyper intéressant. Et nous voilà à gratouiller notre méridien du poumon. Donc le long du radius, pli du coude externe, pli du poignet externe. Donc on gratouille. Donc, quand il y a des tatouages, on évite de se mettre à 100 quand même. D'ici que ça tombe sur une des initiales de mes filles, elle va me dire tu vas t'as fait exprès. Donc c'est pas la peine. Et on frictionne à côté du méridien, là, enfin sur le méridien du poumon. Donc on est vraiment à l'angle, là, hop, quand on relève le pli du poignet, voilà, on est juste là. Et on gratouille, c'est le 9 du poumon. Et on continue. Hop là! Ici, on gratouille le 5 du poumon. Ok, on relâche. Ça, c'est un petit travail sur le poumon qui est vraiment hyper intéressant pour travailler l'amplitude respiratoire. Voilà, là, vous devez sentir, wouhou, ça remonte tout seul. La respiration, elle... Voilà, elle remonte. Après, on peut ouvrir encore un peu plus. On met les mains dans le dos, doigts joints. Enfin, je suis nulle en cadrage, j'arrête pas de le dire, mais je me suis toujours pas améliorée. Alors, mains dans le dos, doigts joints. On dirige les épaules en arrière pour commencer, tout en respirant. Et on peut relever, là, ça va bien travailler les épaules, mais ça va travailler aussi ici, au niveau du petit pectoral. Et qu'est-ce qu'on a? Le méridien du poumon, on l'a déjà dit tout à l'heure. Voilà.
Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va travailler en fait au niveau du sternum. Vous voyez, je suis comme ça. Du coup, mes mains sont en arrière. Je suis à l'opposé de mon sternum. Et le sternum, c'est toutes les émotions. Et comme on sait que le poumon fonctionne avec le cœur, donc quand il y a des petits problèmes respiratoires, bah, c'est hyper intéressant de pouvoir bien étirer toute la cage thoracique. Il faut vous laisser bailler, hein, bien évidemment. Allez, on relâche, on secoue et on mobilise les épaules. On va terminer par un petit mouvement qui est déjà sur une autre vidéo. Main droite qui part à gauche ou inversement au-dessus de la tête. Et voilà. Allez. Et à l'opposé. Oh. Allez, ça mobilise la colonne vertébrale. On percute au niveau du diaphragme. Percute au niveau du dos. Du bas des côtes, on peut faire avec les poings ou avec la tranche de la main. Oh, j'adore faire du bruit quand je baille. Excusez-moi, je me libère. Mais ça, c'est la respiration. C'est libérer, délivrer. Allez, on étire vers le ciel. Oh. Ah. Et voilà pour un petit protocole de la respiration. Et on se sent super bien avec ce petit protocole-là. Et ben voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.